Bonjour Jérémy, Eh ben, bonjour Yann. on se retrouve donc chez Revolt, donc à côté de Nantes. Et puis ben écoute, je vais te laisser dans un premier temps, on va présenter, enfin tu vas nous présenter donc l'atelier, Ouais. là où vous faites en fait tout. C'est ça qui est quand même impressionnant, parce que j'ai l'impression, voilà, parler vite fait, mais c'est vrai qu'au niveau des concessionnaires, des fois ils n'ont pas forcément les pièces, et puis bon, on y va tant qu'éventuellement il y a la garantie, mais les garanties ça va très très vite, quoi. Ouais, et une fois que la garantie est terminée, bah, quand il y a une panne, il y a plusieurs solutions, soit rester au concessionnaire ou alors venir nous voir. Et nous, on s'occupe que des véhicules hors garantie, Mm. avec des problèmes sur la chaîne de traction électrique. Donc ça va, chargeur, inverter, batterie et un peu tout. Oui, moi j'avais vu donc sur la Zoé notamment où c'était juste un petit problème de connecteur. Enfin, souvent, comme c'est de l'électronique, c'est des choses qui sont remplaçables. Souvent, pour un moteur, c'est plus compliqué. Et voilà, quand il y a une biellette, il y a quelque chose qui s'est fissuré ou quoi, ça peut être très très compliqué que ces câbles cassés. Mais quand c'est sur l'électronique, souvent, c'est des petites soudures ou voilà, tu pourras en parler, des choses Yeah. qui peuvent être minimes et puis qui peuvent être réparées et qui sont pas si sorciers que ça, quoi, au final. C'est ça, ouais. Quand c'est des moteurs, bon, si on a de la chance, c'est réparable. Mhm. Après, on voit les dégâts que quand on l'ouvre. Donc des fois, si c'est un roulement qui était HS, mais le rotor a commencé à toucher le stator, Mhm. ça a laissé trop de traces. Dans ce cas-là, c'est pas forcément réparable, pas toujours. Des fois, c'est des problèmes d'isolement, donc pas réparable non plus. Et d'autres fois, c'est réparable. Là, je me posais la Comme ça. question avec mon ami Olivier. Là, donc sur un point de charge, souvent ça va être au niveau de la ligne, enfin, il va y avoir un souci à un endroit. Sur une batterie, on en a parlé, souvent ce qui peut arriver, c'est soit une soudure, soit un composant, soit dans ces cas-là un pack Une cellule, ouais. une cellule qui s'est carrément qui est morte, qui a Qui une devient défectueuse. Alors, en général, au début, c'est pas, elle n'est pas bonne un matin et mauvaise le soir, mais c'est plutôt ça vient progressivement. Donc, D'accord. dans ce cas-là, il y a une cellule qui commence à mourir et progressivement, avec le temps, ça s'accélère plus ou moins vite. Et ça met le pack en fait en. Dès qu'il y a une cellule qui sort de ses seuils de fonctionnement, donc en termes de tension, Mhm. soit tension trop haute, soit tension trop basse, à ce moment-là, il y a une coupure du pack. Donc avant, le BMS il limite la puissance et fait en sorte que ce soit le plus doux possible, mais il n'y a pas d'action possible par le BMS à part à la surveillance et couper quand on atteint les seuils. D'accord. Et sur un moteur, donc au final, là je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui. Sur les moteurs, alors ça dépend, il y a plein de causes en fonction de la technologie du moteur, mais ça peut être les balais, parce qu'il y en a encore qui utilisent les balais. Mhm. Sinon, les roulements, bon, classiques. Oui, les balais, Roulements c'est sur les Zoé, c'est ça? sur Et les sur Zoé, les ouais, Mégane, notamment. moi j'ai. Alors, très compliqué à trouver les informations. A priori, il n'y a plus de balais, donc c'est des charbons, c'est ça? Ah bah s'il y a des charbons, c'est que c'est toujours c'est la même chose. Balais charbon, ouais, Ouais, et, ouais. et en plus, il n'y a pas de préconisation chez Renault, mais c'est tous les 70 000 qu'il faut les changer, c'est ça? Ou Bah, les Mégane, elles sont trop récentes. On Alors, je n'a pas parle des encore Zoé eu. parce Ouais, que les Mégane, a priori, c'est plus au charbon. voilà, ils ont changé. Mais c'est Les très Zoé, compliqué de trouver toutes ces infos. bah, les Zoé, ça dépend parce que les charbons tiennent vraiment longtemps, sauf s'il D'accord, y a un défaut dessus. Mais sinon, on en a qui arrivent à 200 000 km avec les charbons d'accord, d'origine, donc ok, pas forcément de problème particulier de ce côté-là. d'accord. Voilà. Et après, dans un moteur au global, ça peut être soit les roulements, soit donc les roulements mais côté transmission. Ça peut être aussi un défaut d'isolement, donc Mhm. les bobines qui touchent la carcasse. D'accord. Ça peut être des problèmes sur le rotor en lui-même, ça peut être vraiment ouais, beaucoup de Si choses. la carcasse ça touche, donc le moteur, ça peut le griller. Ouais, alors griller, En tension ou non? non, bah, c'est juste il sera plus fonctionnel. Après, dès qu'il y a un D'accord. défaut d'isolement, la Il voiture se, va il se couper. coupe, ok, il Ouais, y, a il y a une sécurité et ouais. il se coupe, d'accord. Le BMS mesure l'isolement et donc dès qu'il Et, y a, dès qu'il y a une chute d'isolement, ça coupe. et sur les charbons, donc en gros, comme je te disais, je voyais donc Renault qui disait 70 000, tu dis voilà, ça peut durer même 100 ou 200 000 km. De toute façon, s'ils venaient à ne. En fait, ils sont plus actifs, c'est ça? Le charbon n'est plus actif, Il il n'y a plus de fonctionne plus. contact, Ou donc il est, il après, est, il est usé et voilà. À la fin, c'est ça, il n'y aurait plus de contact, donc il ne va pas ça. engendrer une casse d'autre chose s'il était trop usé de toute manière. Non, il n'y aura plus Comme, de comme un contact, disque, par mais exemple, tu vois, mettons, tu n'as plus de plaquette, tu bah, rentres dans la plaquette et là, tu voiles le disque. s'il arrive tout au bout, c'est ça qui va se produire, c'est qu'il va abîmer la surface de contact. D'accord. Ok. Et c'est plus comme les plaquettes, il y a pas une petite sonde qui permet Non, de. non, on n'a pas repéré d'interrupteur là-dessus D'accord. de contact pour prévenir. Ok. Ah, c'est des choses qui auraient pu prévenir. Ok, bah écoute, je te laisse On nous va y faire un tour, ouais. présenter. Et bah, donc du coup là c'est le club, Ouais, c'est là qu'on reçoit nos clients. d'accord. Et puis aussi qu'on travaille. Au fond, la salle de formation. Vous avez fait combien de voitures donc au final depuis donc 2022 tu me dis? 2022, alors on va parler en réparation, puisque Oui. nous on répare aussi des calculateurs, Mhm. juste le calculateur, mais en tout, en termes de réparation, on en a fait environ 2000. D'accord. Ouais, Donc, c'est déjà pas beaucoup mal. ouais. Ici en plus.
Alors ici, il y a le CTC, Ouais. à Rennes où on fait que de l'électronique, et puis à D'accord. Paris où on fait des voitures aussi. Ok. Donc réparti sur 3 sites. Et donc ça va de Renault, Ça, Citroën, pas de bien limite sûr en les marque. Peugeot, Ouais. là les Range, donc Et Orange, les hybrides rechargeables. beaucoup de marques aussi moins connues. On a fait des Mia, on a fait quelques Blue Car, il y a même des Fisker. Donc, Le Fisker Océan. non, Ah, la Fisker qui est en hybride, c'est ça, Ouais, la la Karma, Karma, ouais. d'accord. Ouais. Bah, écoute, si tu veux nous en parler, la Fisker Océan, je ne sais pas ce que ça va donner. Le Fisker Océan, nous on est assez curieux d'en voir en vrai, Ouais. puisque pour l'instant on n'en a pas encore eu. Mm. Après, voilà, on Bah, fera. moi j'étais juste à côté, pareil, je suis allé la voir. Moi j'ai vu que ça allait faire malheureusement, pas méchant, un bid. Pourtant c'était intéressant parce que Magna c'est un très grand constructeur. Ouais. Enfin, c'est lui en plus qui construit, qui travaille avec BMW et autres. Les batteries c'est du CATL et tout, mais je crois que même le V2L, le bidirectionnel n'a pas l'air de fonctionner. Et je me suis dit, bah, en fait, ça y est, ils ont coulé. S'ils coulent, qui va réparer la voiture quoi. Surtout que si j'ai bien compris, le logiciel n'est pas tout à fait Non. débugué, Mm. donc en termes pour Oui, l'autonomie. ils n'ont pas le bidirectionnel, il n'a Ouais. pas été mis à jour en fait le logiciel. Et puis après, les logiciels de diagnostic pour pouvoir discuter avec les calculateurs, Voilà. avoir les remontées des valeurs en réel pour essayer de déceler un problème ou la source de la panne, ça, ce sera le gros challenge. Oui, je trouve que par exemple, vous auriez été capable, si on vous avait donné tous les éléments, mais, Vous les réparer. Oui. Ah ouais, sans problème. mais j'ai l'impression qu'en gros, je ne suis pas sûr qu'ils aient communiqué avec qui que ce soit pour dire, bah écoutez, ça la législation dit qu'il faut qu'ils trouvent un réparateur. Mais bon, si en fait il n'y a pas les pièces ou que c'est pas, enfin normalement tout ce qui est batterie et autres, Pièces, je il y aura pense pas, que. hein. De Les quoi pièces, il n'y aura pas de fournisseur. Ah ben, je Donc, l'avais dit, il y avait eu ouais. un Américain pour le coup qui avait un problème sur une porte. Et donc il s'est fait rembourser la totalité de la voiture parce que finalement ils n'avaient pas de charnière. Bel exemple. C'est quand même dommage. Quoi. Ouais, c'est quand même dommage. Ouais. Mais bon, on va parler des Fisker après. Ok. Voilà. Et donc ouais, le club et la partie académie, donc au fond, on fait des formations pour pouvoir former des mécaniciens, donc Ok. nos propres mécanos, et puis aussi de la formation externe pour des mécaniciens qui viennent. On fait à la fois l'habilitation, donc pour intervenir sur un véhicule électrique, et en plus une formation où on leur apprend à manipuler, donc à déposer une batterie, un chargeur, un inverteur. Ce qui fait que quand ils repartent dans leur garage, ils ont déjà manipulé sur différents D'accord. véhicules. Donc ça peut être même un garage, donc garage classique, Ouais. et qui veut spécialiser peut-être pas forcément sur une batterie, mais qui veut apprendre sur le moteur, par exemple, Bah, le moteur. Déjà le moteur intervenir sur un véhicule électrique. Donc pour ça, il a besoin d'être habilité. D'accord. Il est obligé de passer l'habilitation, ce qui permet Et après, vous la porte. Au pire des cas, voilà, il peut déjà diagnostiquer le souci. Le but, c'est que même on a par la suite lancé les garages branchés. Mhm. Donc là, c'est tous les garagistes qui veulent vraiment se plonger un peu plus dans l'électrique. On leur apporte un soutien, donc via un abonnement. Et à ce moment-là, nous, on leur donne accès à une plateforme où, en fonction du code défaut, on les aide pour trouver D'accord, qu'il y aura du la source travail, de la quoi. panne, c'est ça. Et bien cibler la panne. Donc, est-ce que c'est le chargeur, l'inverteur? Et une fois qu'ils ont ciblé la panne, comme ils ont fait la formation chez nous, derrière, ils savent très facilement le déposer, donc le mettre en sécurité la voiture, déposer la pièce et nous l'envoyer pour la réparer. Ce D'accord. qui fait qu'un chargeur, un Ouais, ils peuvent inverteur, donc le déposer, ouais. il te l'envoie, un échange standard ou du neuf, voilà, peu importe, et lui il remonte. C'est de la mécanique de toute façon. c'est ça. Donc pour certaines pannes, ils peuvent le réparer eux-mêmes, et Mhm. pour d'autres, ils nous l'envoient, on la répare. D'accord. Mais les mécaniciens, pour discuter souvent avec eux, bah là j'ai crevé avec le modèle Y. Voilà, souvent ils veulent pas trop en entendre parler. L'électrique, souvent non, mais il y en a Ouais. plein qui se lancent et ils ont raison parce que ça arrive de plus en plus. Mm. donc, C'est le toujours futur. en fait souvent par méconnaissance ou je sais pas, elle va prendre feu ou ouais, mais bon la batterie ça coûte très cher ou ça se vend pas. Ils écoutent beaucoup de choses. À un moment donné, je pense qu'il faut se recentrer un peu sur qu'est-ce que le véhicule peut apporter Ouais. et puis est-ce que vraiment c'est fiable ou pas. Enfin, il devrait savoir en tant que mécanicien qu'il y a beaucoup moins de pièces, donc au final logiquement C'est ça plutôt doit être fiable. beaucoup plus simple. Ouais. Bon, du coup, on va aller Ouais. jeter un coup d'œil. Hop, dans le garage. Ah, il y a le range. Donc là le range c'est un hybride, c'est ça? Ça, c'est un Range hybride, ouais, un Range Rover Sport. C'est quoi, c'est quelle année? C'est déjà peut-être une petite dizaine? Ouais, 2014, c'était de 2014 à 2015 ou 2016, cette Donc c'est quoi? génération. C'est un moteur essence et ça doit être les nouveaux moteurs, là, les V6 peut-être? Non, c'est un V6 diesel. Ah, c'est le TDI. Ouais. Ok. TDI, je sais pas, mais enfin V6 Enfin, diesel. TDI, pardon, c'est le. Soit c'est un moteur, soit c'est le moteur DBM, soit c'est le moteur
éventuellement le 2,7 litres, ok. Et 3 donc là, litres. c'est la batterie. C'est un 3 litres. Ah, le 3 litres, bah, c'est le 3 litres, certainement le 3 litres Ford. Et Il donc est là, la ré- batterie, elle fait quelle taille? Alors la batterie, on en a dans le, on en a dans le labo, elle est Mhm. cachée derrière les petites nappes là. On Ouais. pourra aller la voir tout à l'heure de plus près, Ah, mais bah, je veux bien. c'est les batteries qu'on voit dépasser là-bas. D'accord. En termes de capacité, ça fait 1,7 kWh. Ouais, c'est petit, hein, je trouve que c'est C'est hyper ri- intéressant. ouais. Moi, j'avais regardé pour un RAV4 et je trouvais que c'était hyper raisonnable si même il y avait le moindre problème de changement. Bah, dans quel sens? De devoir le remplacer si vraiment au bout de 200 000, 300 000 km, il y a besoin de remplacer la petite batterie. Enfin, l'hybride est raisonnable en termes de batterie en tout cas. De capacité, oui. Ouais, de capacité, je trouve, par rapport Alors. à une hybride rechargeable où là, Ouais. c'est démentiel, quoi. Par contre, en termes de coût, chez, chez Range, là, enfin chez Land, Ouais. le coût de la répa, les devis qu'on voit passer, c'est entre 22 000 et 28 000 euros. Allez, RAV4, j'avais posé la question avant, je pose Voilà. toutes les questions avant. C'était 3-4 000 euros. Ok, C'est donc pour la remplacer. ça devait être une batterie hybride, mais en NiMH. Là, Ouais. c'est une batterie hybride en lithium, enfin, c'est une autre technique, mais en tout cas, le coût est Parce que là, c'est de la clairement très NMC, élevé. c'est ça? Non, c'est une lithium-ion. La chimie, c'est une lithium-ion, ouais, classique. Enfin, classique. Donc pour 1,7 kWh, Ouais. juste tomber, remettre une nouvelle batterie neuve, 22 000 euros. Enfin, aux alentours Ouais, des bah, 20 000. alors il remplace tout le pack batterie, etc. Bah, c'est une batterie qui a trop de performance. Elle est, le BMS autorise une décharge à 48 kW D'accord. pour une batterie de 1,7 kWh. Donc ça fait un C-rate qui est démentiel, où on est à 25 C, quoi. D'accord. Donc c'est complètement, enfin c'est énorme. En fonctionnement normal automobile certifié qui tient la route, quoi. Donc là, ce qui arrive souvent sur ce véhicule, il arrive à 48% et c'est fini, quoi. 48. Non, c'est que la batterie devient défectueuse. Il y a des D'accord. problèmes dessus, soit électronique, cellule, ça se tient plutôt bien, Ok. soit connectique. Mais globalement, c'est la batterie qui se met en défaut, donc la D'accord. batterie de traction. Et à ce moment-là, le véhicule, comme il n'y a que la batterie de traction qui peut recharger le 12 volts via un Mhm. DC-DC, Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. le 12 volts n'est plus rechargé. Donc tant qu'il y a du 12 volts, on peut rouler. Et puis dès qu'il n'y en a plus, Donc là, il y a ça plus là, s'arrête. ils n'ont pas mis d'alternateur, c'est ça? Non. Donc il n'y a pas de il y a pas de système Non. de poulie. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ouais, il y a Sur le toujours une principe. courroie d'accessoires, D'accord. mais il n'y a plus d'alternateur. Ouais. Ouais, et pour le compresseur peut-être de clim ou autre dessus sur. Ouais, je me suis pas trop penché sur ce qu'il y avait D'accord. branché dessus, mais a Ça priori, évite compresseur de l'alternateur déjà. clim, Mais bon, si ça évite l'alternateur et ça fait 20 000 euros donc de changement. bah après c'est parce que la batterie est défectueuse, mais sinon. Donc là, elle était si- défectueuse parce que donc la dégradation est arrivée. Non, défaut, une panne quoi, elle est tombée en panne. D'accord. Dans ce cas-là, c'était pas lié aux cellules. D'accord. Ok. Donc on la répare et ça repart. Ouais. Et donc là, une réparation. Donc là, la dégradation est plutôt assez bonne. Le Ah oui, oui, véhicule très a un défaut. Et on est sur quel ordre de proportion? Donc au final. Là, sur celui-là, parce que c'est des grosses interventions Mm. avec toute la dépose batterie, on est dans la tranche entre 5 et 7 000 euros, ça dépend, parce qu'il y a le transport des fois avec, Ouais. et puis les batteries auxiliaires. Mais Parce que c'est 3 souvent, fois quand moins ils cher. arrivent, ouais, les batteries 12 volts, en fonction de à quel moment on récupère le véhicule, soit quand ils arrivent ici, la batterie 12 volts est encore en vie, donc Mhm. le véhicule répond et on peut la recharger, soit tout est éteint et elle est vraiment tombée trop bas, et dans ce cas-là, il faut la remplacer. On a- D'accord. Et donc là, le véhicule a combien de kilomètres pour. Je sais pas du tout celui-là, je sais pas. Ah ouais? On en voit régulièrement, mais non, il n'y a pas vraiment de kilométrage hein, pour les voir tomber. D'accord, ça tombe et puis souvent malheureusement on n'a vraiment pas de chance à chaque fois que ça soit même thermique, un véhicule à chaque fois n'importe lequel, ça tombe toujours après la garantie quoi. Bah Je sais là, pas combien de temps c'est garanti. c'est des véhicules qui sont donc, 2014-2016, donc comptent entre 8 et 10 ans. Mhm. Et les kilométrages, ceux qu'on a vu passer, je crois que c'était entre 90 000 et 300 000 km. D'accord. Donc difficile de tirer des conclusions de tout ça. Bah, une moyenne de Mais, 200 000 et que là donc si par exemple on fait entre 90 000 et 300 000 km, on va dire une moyenne de 150 000 mettons ou 200 000. Là donc Mais- c'est garanti combien de temps et il est reparti pour. Alors chez le constructeur, je ne sais pas combien de temps c'était garanti à l'origine. Après, nous, il repart pour. Il n'y a pas de limite. Ça n'a pas l'air lié au nombre de kilomètres Mhm. et au nombre de cycles, mais plutôt à la durée. Et donc là, nous, on garantit notre réparation. Il faut que je vérifie celle-là sur quelle durée. Mhm. Mais derrière, après, il n'y a pas de raison que ça retombe en panne, quoi. La réparation est au moins aussi fiable qu'à l'origine. D'accord. Ok. Donc on repart pour un minimum 10 ans, quoi, si on se cale sur l'origine. D'accord. Et puis après, il faut voir si la dégradation continue, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis si on peut. Moi, je trouve que dans l'ensemble, les hybrides, c'est plutôt assez fiable. Et les dégradations sont plutôt assez bonnes.
Enfin voilà, 200, 400 où c'est réparable. Donc Ouais, je trouve que ça va, c'est plus les hybrides rechargeables où, comme je te disais, quelqu'un qui va faire pratiquement que Ouais. sur la partie électrique, et la batterie va, Ça a l'air va beaucoup de être que cycles, ouais. dessus, Ouais. elle va avoir énormément de cycles. Donc je trouve Ouais. la seule qui est intéressante, c'est les Ouais, aussi. BYD avec leur LFP, voir jusqu'où. Je crois qu'on va réussir, peut-être, quand ces véhicules-là auront 300 000, 400 000 km, on va savoir jusqu'où le nombre de cycles. Parce qu'on est Tout ça, encore un peu sur du théorique sur les batteries LFP, je pense. Ouais, bah sur les autres aussi, hein, parce que chaque techno fait que ça change. Donc, il y a chaque techno vieillit différemment. Même pour la même techno, chaque génération de batterie va avoir des caractéristiques différentes en vieillissement. D'accord. Ouais, sur les C0, là, je crois que là, vous êtes technologiquement maîtrisé de bout à bout. Ouais. Oui, les vraiment la C0, totalité du véhicule. Ouais, on s'est tout réparé dessus. D'accord. Alors c'est plutôt assez fiable quand même, mais on s'est tout réparé. Que ce soit le chargeur, l'inverter, dans la batterie, que ce soit un problème de cellule, un problème d'électronique. Il y a différentes cartes électroniques. Alors on est reparti parce qu'il y a aussi des diesels. Des hybrides. Ouais. Des hybrides en diesel, il y a tout ce qui est notamment Peugeot, Comme c'est ça, juste ici. Et puis Peugeot, Citroën, et puis tout ce qui est Ford. Ford en a fait beaucoup avec le Kuga. Ouais, Donc, on en a très peu ça Ford. Il y en a pas beaucoup en France qui sont vendus parce que c'est plus par méconnaissance. Puis moi je trouve qu'une hybride c'est quand même un peu mieux en essence, quoi. En diesel, ouais. En diesel, voilà, ça vibre beaucoup et tout. Je sais pas comment. Le diesel apporte beaucoup de vibrations en fait au véhicule. Donc obligatoirement, je pense que c'est pas forcément bon pour la batterie, et puis c'est pas bon de toute façon pour tout ce qui est montage, quoi. Il est possible qu'à l'époque, le but n'était pas d'avoir un véhicule plus agréable, mais l'hybride avait pour simple but d'améliorer le côté carte grise et grammes de CO2. Ah oui, c'était que du marketing et de montrer sur la carte, 4 litres. Ouais. 4 litres, et puis en fait, En fait, à l'usage, non, hein, ça change rien. c'est comme la promotion immobilière, on va dire que voilà, il faut une fiche technique, quoi. Et on ne cherche pas derrière à essayer de répondre à une réelle attente. Aller plus loin. Mais ça, c'était déjà aussi sur les thermiques. Tu nous en parleras. Donc là, juste à côté, on a pour démonter une S. Ouais. Par exemple, sur des thermiques, il y a des trucs de fou. Par exemple, moi, sur mon Cayenne, la batterie, elle est sous le siège. Ils n'auraient pas pu la mettre en fait dans le coffre. Sur une Audi A1, en fait, comme ils n'avaient pas la place parce qu'ils ont mis le 2 litres TFSI dedans, bon, ils l'ont mis à l'arrière, tu me diras, mais elle est accessible. Et des fois, ils ont fait des accessibilités sur des... Improbable. Mais même pas sur des accessoires, là, sur des pompes ou n'importe quoi, des grosses pièces. Et tu te dis, mais pourquoi ils sont allés mettre ça ici, quoi? Enfin, les ingénieurs, il y a une place, ils se disent, allez, hop, on va la mettre là, quoi. Ouais. C'est pas toujours. Ouais. En général, quand c'est comme ça, quand la 12 volts n'est pas accessible, en plus, du coup, sous le capot, il y a 2 plots pour pouvoir dépanner. Mais ils ne pensent pas du tout à la réparation derrière, en fait. Ou c'est- même à l'usine qui va faire l'assemblage, quoi. C'est le cas des vieilles Tesla, par exemple, quand il y a une panne sur le 12 volts. Ici, on enlève le nez, Ouais. la masse, et là, le 12 volts. On est en relié directement à la batterie. Alors, il y a un fusible, hein. Ça, c'est fait maison. c'est notre booster mobile. Ok. Mais donc ici, on se met sur le moins, sur le plus. Et même s'il n'y a pas de batterie, c'est bon, elle est alimentée. Oui, j'ai eu un ami, pour le coup, Hakim, qui a voulu mettre un accessoire. Ouais, Il a débranché la batterie intérieure, il a fermé la porte, c'est fini. ouais, c'est ça. Il s'est rendu compte qu'au final, il y avait un endroit pour Voilà. pouvoir réveiller en fait la batterie 12 volts, quoi. Exactement, donc là, c'est bien utile. Mais c'est ce que j'aime chez Tesla. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les seuls à proposer leur batterie, entre guillemets. Je sais même pas si c'est encore des 12 volts, au Les lithium. 16, ouais. C'est plus les seuls, mais c'est eux qui le généralisent vraiment. Ouais. Mais il y en Je a trouve qu'on d'autres. gagne de la place, on gagne en fiabilité. Et c'est dommage qu'on soit encore sur des batteries au plomb. Ça fait un peu je trouve que ça fait un peu archaïque, Ah ça fait ouais. les années 60, quoi. Ouais. Et là, si Ça on n'a pas prend- beaucoup évolué, les batteries des véhicules en une cinquantaine d'années au final. Pour le plomb, pas trop. Après, maintenant, il y a le plongel, recombinaison gazeuse et tout. Mais là, la batterie, elle est cachée ici. Donc là, elle y est même plus. Si, elle est cachée en dessous encore. Elle est petite, celle-là. Elle est juste là. Au lithium, c'est ça? Non, au plomb. Non, au plomb, parce c'est qu'au vieille. lithium, elles sont toutes petites. Ouais. Ça, C'est une vieille au plomb. impressionnant. Et sur la génération suivante de Tesla Model S, elle était positionnée ici en dessous. Donc là, en termes d'accessibilité, c'est un peu compliqué. Mais sur la génération suivante, Il n'y a on- pas ça sur on les retire modèles ça, 3, il y a un sacré berceau. Là, en tout cas, on voit qu'à chaque génération de voiture, il y a eu des évolutions pour corriger les problèmes ou les difficultés. corriger, c'est de se remettre en Ouais. question, et ça, c'est très Améliorer. agréable Ah en ouais. fait, quand un constructeur est capable de
de se remettre en question, ça c'est très bien. Enfin, Ouais. là, je vois depuis 10 ans, ce que je disais, moi j'étais un peu dégoûté sur les véhicules thermiques parce que ça devenait plus du tout fiable et puis en fait, ils se remettaient pas du tout en question. Des fois, tu as des équipementiers qui leur font des retours en disant oula, attendez, la pièce qu'on va vous livrer, c'est pas encore tout à fait au point, il y a des soucis, il faudrait. Ouais, c'est pas grave, on fera ça en SAV. Ouais. Puis après, ils font des PureTech. Et... Ouais, non, mais c'est horrible quoi. Voilà, comme la 508, la RXH, elle est sympa, hein, c'est dommage. Mais voilà quoi, ils n'ont pas réfléchi, comme tu disais, donc tout ce qui est modulaire, ouais. on peut pas être, je trouve, au four au moulin quoi. On peut pas faire une bonne électrique et à la fois dessus une bonne thermique. Non, c'est compliqué. Bon, on le Et on verra peut pas là-bas. prendre non plus un châssis d'une thermique comme Ah des ouais. fois Renault font, c'est ce qu'ils font, et l'adapter. Il faut Ben, partir d'une feuille vierge. Volkswagen l'a fait pour alors, les Golf GTE. Là, on voit que la batterie, elle passe. Il y a on est obligé de déposer la ligne d'échappement pour accéder à la batterie. Les Mini Countryman aussi, c'est pareil en hybride. Alors, à chaque fois, je parle des anciens, hein, Oui. parce que ceux qu'on a qui sont en garantie, donc les premières générations. Chez Volkswagen aussi, les Golf, celles qui sont en full électrique, donc les premières E-Golf, là où la batterie, on voit la forme en forme de T. Enfin, c'est vraiment même double T. Et à l'intérieur, c'est une complexité énorme. Alors Ils se sont que pris la tête. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Ils ont cherché le moindre recoin pour pouvoir mettre les On packs. perd avec du temps au final, je des trouve, bus même bars en partout, usine, ouais. il faut faire simple pour l'usine derrière. Alors que là, ça a été conçu pour être électrique, c'est une batterie, et puis c'est bien quoi. Donc ça, c'est une Tesla Model S. Et à chaque fois qu'on en dépose, on retire tout dedans et on fait une réflexion complète. Donc on change à la fois tous les éventes. Donc là, qu'on remette un peu dans le contexte, c'est un véhicule qui avait combien de kilomètres? Celui-là, je sais pas non plus. En général, les Model S qu'on voit arriver, Oui, elles pour sont donner entre 150 et 500 000 km. 500 000, ouais. Donc la majorité, je dirais, c'est plutôt, ça varie entre 200 et 300 000 km, celles qu'on voit passer là, D'accord. en général. Mais il n'y a pas de limite. Et donc là, c'est des soucis dans la batterie. Est-ce que, je suis désolé, Ouais. je te coupe, tu vois, tout de suite, j'ai une question. Est-ce que souvent c'est la même panne qui arrive, je suppose? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Est-ce que c'est dû à une conservation différente? Donc du fait que la voiture soit à l'extérieur tout le temps ou soit plutôt dans un garage? Est-ce que ça a un impact? Ou est-ce que voilà, en fait, en gros, c'est un endroit du pack ou est-ce que c'est des accélérations trop poussives? Qu'est-ce qui... Difficile à donner une cause ou à bien préciser, c'est assez aléatoire. On a soit des problèmes D'accord. électroniques, soit des problèmes de connectique, soit des problèmes de cellules. Bon, C'est au petit bonheur la chance, quoi. Ouais, Ah, c'est ça. ok. Quand c'est des problèmes de cellules, on les identifie avant d'ouvrir le pack. Mhm. Et dans ce cas-là, on sait qu'il faudra remplacer un module. Mhm. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'il faut trouver un module qui a à peu près les mêmes, la même état de santé que Mhm. ceux d'origine. Et sinon, après, tout ce qui est réparation, quand c'est des réparations électroniques, connectiques, ça, on peut les réaliser nous-mêmes et c'est bon, quoi. D'accord. Les défauts qu'on voit apparaître, c'est plutôt lié à l'étanchéité. Mhm. Donc, il y a Oui, parce plusieurs qu'ils ont trappes. remédié avec de la mousse et tout, donc il y avait des soucis d'étanchéité. Là, c'est l'humidité qui rentre, mais Mhm. on voit bien sur celle-là. Ici, là, il y a de l'oxydation, par Ah exemple, oui. donc elle n'a pas encore été nettoyée. Et là Bah, aussi, c'est comme nos petites piles, ça aurait à dire, la conservation, et voilà, ça a bien rouillé. et là aussi à l'intérieur, on arrive à en voir un peu d'oxyde. D'accord. Ouais, ok. Donc là, en fait, il faut tout démonter, il faut tout nettoyer, tout. On la démonte, Là, on la donc, met à vous, nu. quoi, là, vous traitez, vous dévissez. Tout ça, alors là, comme elle est rouillée complètement et qu'on n'a pas besoin de mettre cette pièce-là, on va pas la dévisser. Mhm. Mais tout ça, on va traiter. Après, on fait un nettoyage complet, nous. Mhm. Pareil, on prépare pour la fermeture et on remplace tous les soufflets qui ont besoin d'être remplacés. D'accord, En haut, tous, de toute façon. d'accord. Et leur durée de vie, on s'est rendu compte qu'entre 8 et 10 ans, ils commençaient à tous être plus ou moins cuits et moins bien Les étanches. soufflets, c'est quoi en fait? Alors là, on les voit pas parce qu'ils ont été retirés, mais ici, là, il y a des soufflets en cas d'emballement thermique pour D'accord, limiter la pression. d'accord. Donc ça permet, c'est quoi? C'est pour la dilatation, c'est ça? Non, c'est pour laisser évacuer une pression trop élevée, donc le D'accord. gaz, quoi. Ouais. Ok, C'est en cas de feu dans la batterie, uniquement. d'accord. C'est pas un usage. Oui, autre. les anciennes sont. C'est pas qu'elles sont évoluées, et on voit l'évolution là, des batteries LFP sur les modèles 3, etc. et ce qu'ils apportent, ça va vraiment très très vite, quoi. Et donc Mais- là, en gros, là, le pack va être neuf entièrement au niveau des cellules ou... Ah non, les cellules, on n'y touche pas. On va D'accord. pas remplacer les cellules. Donc en termes d'usure cellules,
ce sera toujours identique. Par contre, en termes de problèmes sur l'électronique, les connectiques et l'humidité dans le pack, donc l'oxydation, là, elle est repartie pour 8-10 ans, quoi, D'accord. au moins. Ouais. Parce qu'on vu qu'on a remplacé toutes les soupapes qui, elles, vieillissent. D'accord, parce qu'il n'y a pas réellement de souci de dégradation. Le véhicule, souvent, entre 100 et 300 000 km, il est à peine un peu plus de 10% et en fait, il est reparti. Et ça, c'est des choses que Tesla fait. Non, ils disent, nous, on change la batterie directement, c'est 20 000 €, quoi. Alors Tesla, ils font des échanges standards de batteries. Donc ils D'accord. en mettent une qu'ils ont remanufacturée. Oui. Et la facture, je crois que ça doit être dans les 13 000 € environ. D'accord. 12 500 ou 13 500 pour un échange standard. C'est pas délirant. Non. Si, je sais pas après comment ils garantissent ça et si, en gros, si tu es reparti sur 10 ans. Voilà. Et après, par contre, c'est beaucoup. Je crois qu'on peut en demander une neuve, mais ils la feront pas en 85 kWh, ce sera une 90. Et là, le prix, je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, mais forcément, c'est plus cher. D'accord, oui, tout à fait. Ouais. Et donc là, une réparation chez vous sur. On doit être entre. Là, c'est une 85D, c'est ça? C'est une 85 kWh. Alors, je sais pas si c'est une D, une P, une. D'accord. De toute façon, les batteries sont. Oui, une 85 kWh, oui, parce qu'il y a aussi eu des propulsions. Il y a eu les 85P, les 85D tout simplement, les 85 dual aussi, les P85D. On a eu aussi une P85+. Donc celle-là qui était une série particulière à l'époque qui était avec un seul moteur. Mais ouais, non, il y a un peu tout. D'accord. Ouais. Il y a un peu tout. Et donc là, une fois que tout a été déposé, en fait, on va les... Et donc là, on est par rapport à un échange standard chez Tesla, comme je te disais, on est sur quelle ordre de tarif On est, je crois, entre 5 500 et 6 600 €. D'accord, donc 2 fois moins cher pour le même résultat. Bah pour peut-être même mieux. Nous, on change pas les cellules, du coup, on fait pas un échange standard, mais ça reste les mêmes cellules. Donc on n'a pas la loterie de savoir quel pack on va retrouver derrière. On a juste un pack qui revient à la fin. Ouais, mais on sait ce qu'on a au moins. On sait les dégradations, on sait que voilà, tout est reparti et logiquement, ça doit être même mieux du fait que tout a été bien vérifié. Quoi. Oui, c'est ça. On apporte quelques améliorations par rapport à l'origine aussi. D'accord. Là, ça serait intéressant dans 10 ans ou dans 15 ans de voir comment ils ont vieilli, comment ça a vieilli, comment ça a résisté. Est-ce que les cellules tiennent encore la route ou pas, et je pense que c'est ça qui lâchera en premier à terme. De toute façon, c'est ça la seule usure du pack, c'est ces cellules. Par rapport aux années? Ouais. Oui, tout à fait. Aux années, au cycle, un peu tout cumulé. Et donc là, on aperçoit tous les modules. En fait, il y a 16 modules, ils sont déposés là-bas. D'accord. On a un partenariat avec Energica. Et je vais voir comment c'est fichu, c'est énorme là. C'est quoi à la place du moteur, donc c'est la batterie, c'est ça? À la place du moteur, c'est... Le moteur est plus bas, non? Voilà. Le moteur, il est derrière là. Ouais, donc le moteur, il est là. Et là, ça c'est la batterie. Directement. Et une batterie de combien là-dedans? 18, alors il y a écrit 21,5, mais c'est des kilowattheures max. Ok. Ah oui, c'est du brut. Ouais. En fait, non, même pas du brut. Hein. Ils prennent la tension maximum de la batterie multipliée par la capacité en ampères. D'accord. Et la tension maximum même que peuvent supporter les cellules. Donc là, ce qui est affiché, c'est une capacité qui ne peut pas contenir la batterie. Elle fait 18,9 en nominal. Ouais. Et en utilisable, un petit peu moins. Quoi. Et les autonomies, donc c'est assez faible a priori aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend. Sur les autonomies, on va être vraiment en fonction de comment on roule. Si on est sur autoroute, qu'on roule à 130 avec le GPS et qu'on roule un peu fort, on va plutôt être à 115, 120 km sur une charge complète, hein, donc de 100% à zéro. Par contre, si on roule sur national en respectant la limitation, là on fait 250 sans problème. D'accord, ouais, un peu plus de 5 kWh quoi. De 50 Wh au kilomètre? Ouais. On est, on est un peu plus de 50 Wh au kilomètre. Ouais. Vraiment minimum, voire 7, 10 et si on est sur autoroute. 70 je me serais attendu à moins parce que moi je suis pas un grand fan des motos. La vitesse. Peur de se faire extrêmement renverser, mais quand tu vois finalement le roulement qu'il y a sur un véhicule, une voiture va faire, mettons, on va dire 10-15 litres, une petite moto est capable de faire 2-3 fois moins, il n'y a pas une... Il y a une différence, mais qui est pas si... Il y a plus de frottement, c'est ça, peut-être sur la moto. Hein. L'aérodynamique sur une moto est pas très bon. Ce qui fait que dès qu'on va prendre de la vitesse, en électrique, là, on va consommer vraiment beaucoup. Ouais. Mais non, si on compare une moto thermique par rapport à une voiture, pour le même style de conduite, je crois que l'écart n'est pas si flagrant que ça. Hein. Il paraît que ça marche fort. Ça? Ouais. Ouais. Donc j'avais quelques amis et tout qui sont pistards ou quoi et qui disent c'est l'autonomie. Alors je sais pas ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure autonomie, que la batterie, donc une meilleure densité. Plus grosse batterie, mais il n'y a que ça. Vous consommez moins, mais consommer moins on ne peut pas, on est lié à l'aéro. Donc pas évident.
Et sinon, celle-là, en termes de perf, on est sur 127 kW Mhm. en nominal par le constructeur. Ouais. Mais régulièrement, quand la batterie est bien chargée, ça monte à 135 kW. Mhm. Donc on a 160 chevaux de disponibles en permanence. Ouais. Et celle-là, elle est donnée pour le 0 à 100 en 2 secondes 6. Oui, j'aurais même pensé même un peu moins. Et en termes de poids, au Bah, ça final, aide. par rapport à une thermique, beaucoup 240, plus lourd. ouais, là, 260 kg tout plein fait. Ok. Et là, Ouais, mais au final, l'autre, il y a quand même, je sais pas, il y a combien dans une moto 20 litres dedans? On met combien de réservoir? Avec le Je sais réservoir plein, on est à combien sur une moto dans les alors, 200 sur les kilos, je thermiques, pense? je sais pas. Moi, j'ai eu que des motos électriques depuis toujours. J'ai jamais eu de D'accord. moto thermique, donc je sais pas. Ok. Et là, ça marche super fort. Ah bah là, les pneus, je pense que ça doit bien, Ça doit morfle. bien arracher. Là, j'ai fait un peu trop d'autoroute et un peu trop de road trip où je me suis déplacé loin, donc le pneu est un peu carré, mais Mhm. ouais, mais bon, les côtés, ils marchent quand même. Non, et ça morfle bien. Et à là, tu l'as l'accélération. démonté pourquoi? J'avais des doutes sur la transmission et une grosse envie de découvrir comment c'était monté à l'intérieur. D'accord. Parce que c'est quelle marque qui fait ça au final? Energica, c'était ceux qui fournissaient les motos pour le MotoGP électrique D'accord. avant que ce soit Ducati. Ok. Donc c'est cette batterie-là. Alors même s'ils avaient changé comment dire, un flasque sur le côté pour avoir de la ventilation, Mhm. mais c'est donc ce moteur-là et ce cadre-là qui tournait sur le GP. D'accord. Suspension différente, le reste était différent. Batterie Mais NMC, je le suppose, c'est ça? powertrain, on est sur du classique. Ouais. C'est vrai. D'accord. Et sur les Grands Prix, il y a eu vu que là, il les utilise d'une manière intensive, il y a eu des départs de feu ou des soucis Non, la toute première année la toute première année où ils ont commencé, il y a eu un départ de feu pendant la charge des batteries. Et après enquête, il semblerait que ça provenait de la borne de recharge. D'accord. C'est elle qui déclenchait Je le veux dire départ le de feu. ventilateur ou quoi, parce qu'au final, c'est pas plus protégé que ça. En fait, le caisson est déjà bien protégé et donc il n'y a pas. Après, il y a le BMS qui protège et qui est là pour limiter si la température est trop élevée, si la puissance de charge et tout le reste. Ah bah, le jour où on arrive à mettre un petit panneau photovoltaïque hyper puissant et une batterie super puissante, on voit que la taille du moteur, Ouais. c'est. Ah bah, le panneau photovoltaïque, on sera limité par l'énergie du soleil. hein. Tu te rends compte? Si on avait ça dans une voiture, c'est-à-dire que là, ça fait 160 chevaux, c'est ça? Ouais. Enfin, il y a un problème sur les véhicules thermiques. Là, il faut que les motos ils nous apprennent quelque chose parce qu'en fait, là, mis à part avoir une plus grande batterie dans le plancher, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là, clairement, à part avoir. Mais une batterie plus grande, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir plus de capacité. Ce serait plutôt cette batterie-là, en l'occurrence. C'est Ouais, pas je parle sur une refroidi. voiture thermique. Ah Par oui. exemple, là, sur la moto, tout est optimisé pour vraiment essayer de trouver un endroit. Et quand on voit les voitures électriques Oui. de beaucoup de constructeurs, tu ouvres le capot, mais tu te dis, mais il y en a partout. Tu te dis, je sais pas, il y en a partout. Ouais, bah ouais. Comme dans une thermique, tu vois, t'en as partout. Ah, Il y a un bocal machin, ça se trimballe de partout, il y a des faisceaux de partout. Enfin, c'est vrai que quand on s'amusait à enlever la bassine une fois sur la Tesla, bah, tout est bien rangé, tu vois. Le module est là, le compresseur de clim il est posé sur son petit rail. Enfin, je sais pas, ça me paraît non, plus c'est propre, ordonné, c'est quoi. propre, ouais. Et là, ça me paraît aussi très très propre, quoi. Ouais, celle-là, ça va. Ouais. Non, c'est agréable de bosser dessus. C'est bien conçu. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous montrer d'autre? Oh, bon, on va continuer le tour, mais Là, il y a deux, une trois. Soul, il y a une S, il y a des hybrides. Ben, il y a les hybrides, donc là c'est une Audi hybride, bon Hyundai dessus par exemple, ça on refait des Ça, c'est moteurs. les 28, c'est ça? On en a eu passé de 28, celle-là en l'occurrence, je ne sais pas. Je suis pas un Mais, spécialiste Hyundai. Non, celle-là. Donc là, est- c'est une électrique, c'est ça? Ouais, 100% électrique. Ouais. Et t'as l'impression d'avoir une thermique. Ouais. En fait, t'as ton petit bocal, t'as ta petite batterie, voilà. Posé là et hop. Bon, elle est un peu plus petite que sur un thermique. C'est, voilà, t'as des petits trucs, je sais pas c'est quoi ça. Ça doit être lié à la clim. Ouais. Ça ne veut pas dire quel élément c'est, mais c'est lié à la clim. Compresseur. Mais par contre, il n'y a pas grand chose en dessous. Il y a un moteur, c'est tout. Ouais. Je pense qu'honnêtement, en termes d'optimisation, il y avait de quoi faire, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, plus le moteur en plus, ils devraient le savoir les constructeurs, plus le moteur en fait va être haut, plus les masses en fait vont être le moins, enfin dans les virages ou quoi, vraiment que ça soit le plus bas possible.
Bah là, le moteur est tout en bas, mais c'est vrai qu'après l'électronique est au-dessus. Et donc sur celle-là, elle est là pour un problème de roulement moteur. Donc là, on remplace le roulement et 2-3 pièces dedans. Et ça Là où malheureusement Hyundai aurait dit on remplace le moteur, je suppose. ouais, je crois. Ouais. On remplace donc en fait il remplacerait. Non, le moteur qui est en dessous. Ça, c'est vraiment de l'électronique, ça c'est le. Là c'est électronique. Ouais, Le moteur il est où? chargeur, l'inverteur. Le moteur il va être caché en dessous là. Ah d'accord, sur la barre. Sous la barre. D'accord. Ah ouais, on le voit même pas. Là on l'aperçoit un peu, mais il est en dessous, ouais. D'accord. Là c'est séparé. Donc là va falloir que vous démontiez toute cette partie-là. Par le dessous. Ah vous passez par dessous. Ouais. Ah oui, pour que ça soit plus. D'accord. Bah, donc... il y en a une autre là-bas. Voilà. Si on veut voir comment Ok, c'est en on dessous, va voir comment c'est fait en dessous. Voilà. Donc au-dessus c'est que l'électronique, la Ouais. gestion, peut-être le BMS. Inverteur, chargeur, Ouais. chargeur, inverteur, la boîte de jonction. Ah le Et, chargeur, je pensais qu'il était directement sur la charge. Non, c'est juste Ah non, l'alimentation. ouais, c'est ça. Ok, bah alors là c'est du concret. Voilà. Super. Et donc là on voit en dessous, Ok. c'est exactement la même. Donc là le moteur il est tombé, c'est ça? Oui, Il était là. ici, on voit le D'accord. connecteur avec les 3 phases pour le moteur. Ok. Et donc tout le reste au-dessus, c'est chargeur, inverteur. Donc là je suppose c'est le compresseur de clim Ouais. à la tête de. Ah ouais. Bon je suis pas un mécanicien mais Mais bon. vu la tronche, c'est ça, ouais. Connecté Là- sur la Ok. partie. Et donc là tout ça c'est toute la partie gestion quoi. Ouais. Elle est énorme par contre la partie gestion. Bah, il y a un inverteur et un chargeur, ouais, quand même. Et donc ok. Et le Donc, BMS sera toujours dans la batterie. Alors, sauf un cas particulier, la C0 Ion, où il est sous le siège, sous la banquette à l'arrière. D'accord. Le BMS n'est pas dans la batterie, mais dans la batterie, il y a quand même une partie du BMS, des petites cartes qui relèvent les tensions et qui communiquent avec le BMS Master qui est lui en haut, quoi. Ok. Donc là Ouais. concrètement vous changez juste les roulements. Alors les roulements et quelques pièces ont Ok. dedans d'espacement. Donc là vous tombez le moteur, ouais. vous le On le vous le démontez refait. entièrement. Bon, on retire le rotor et tout. Ouais. Vous vérifiez donc la totalité et là Ouais. où en fait un moteur ça aurait coûté combien chez. Là, j'ai pas de prix. Par contre ouais ça me J'ai semble. pas de prix chez les constructeurs. Moi, je suis vraiment dans la technique, donc du Ouais. coup, ouais, la partie. Et là de changer donc chez vous pour donner un ordre. Pareil, je sais pas quel va être le montant de la réparation. Ouais. Je les ai pas vu passer ceux-là encore. c'est- Non, moi, je suis focalisé sur la réparabilité, surtout Mm. dans les batteries Mm. après. Mais par contre, le coût, la facturation client, relation client, il y a d'autres personnes qui s'en Ok. occupent. Donc, D'accord. c'est loin de mon scope, je me concentre sur ma partie. Ouais. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est forcément beaucoup moins cher et bien plus avantageux de remplacer les roulements et de réparer le moteur que de remplacer. Surtout tout que le finalement moteur. l'accès est plutôt simple. Ça on va va. dire. Il y a une protection ici, c'est ça. Et puis il Ça va, il y a pire. y a pire. Ouais, il y Chez a toujours qui pire. Il y a pire chez qui? Là c'est quoi la batterie? Ça, c'est du Casoul. D'accord. Batterie de Casoul, ouais. D'accord, on comprend mieux. C'est. Ici, je crois que c'est le conducteur et ici le passager. C'est D'accord. sous les sièges, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais, essayer de Les vents creuser d'aération. là où ils peuvent quoi. Ouais. Mais bon, voilà, on a une Casoul classique, la Tesla, la Fisker aussi. Donc celle-là, on a déjà eu plusieurs, c'est un hybride. Quoi dire, il y a tellement à dire dessus en fait. Donc là en particulier, celle-là elle est là pour un problème sur le circuit de ventilation. D'accord. Mais Ventilation de la batterie. Ou non, ventilation de l'habitacle. Global. Ouais, de l'habitacle. D'accord. Donc là on a dû réparer la pièce, l'inverteur, enfin c'est de la réparation électronique là. plus poussée. D'accord. Et sinon, on a déjà eu des réparations batterie à réaliser. Donc pareil, les outils de diag se trouvent pas facilement. Le Mais filtre on il est arrive à dans un diagnostiquer, état. ouais. Il Ouais, n'a pas dû le changer souvent. celui-là non. Je pense qu'il a jamais été changé même. C'est une voiture qui a une dizaine d'années. Je trouve que c'est l'usine à gaz là-dedans. Bah, il y a un moteur 4 cylindres Énorme. turbo, essence, qui n'est pas relié aux roues. C'est quoi? On dirait un moteur de Dodge ou je sais pas quoi. C'est GM? GM, c'est Ouais. plutôt GM. Donc, c'est Il est du tout super. petit. Hein. Il y a 200 chevaux quand même. Ouais, bah c'est les anciens. Et encore, ils sont montés jusqu'à 300, je crois. Mais... Ouais. Avec le turbo là. Et ça, c'est relié à un générateur derrière le moteur. Et c'est tout, c'est pas relié aux roues. Donc là, c'est pas une hybride rechargeable. C'est une hybride rechargeable, D'accord. mais c'est une hybride qui. C'est juste un groupe électrogène. D'accord. Ouais. La batterie se trouve dans le montant central, donc au niveau de la coudoir, on le voit, la coudoir en fait Ah à ouais. l'avant. La batterie se trouve là. Et elle derrière, fait et en combien de forme de T. kilowattheures? Une vingtaine. Ils ont mis 20 kWh là-dedans. Là-dedans, et ça fait un T. Hein. C'est-à-dire que ça va derrière les sièges des passagers arrière. Ouais, putain. Ça a vieilli quand même. Hein. Je suis désolé pour le propriétaire, j'espère qu'il. Je trouve que, je sais pas.
Ça a quoi, une petite dizaine d'années, 15 ans là, max? C'est sorti, je crois, c'est ça. Je ne veux pas dire trop de bêtises, mais dans les années C'est- 2011, il faudrait compter, ouais. 2011, 2012. Ouais. Bah écoute, j'espère que pour Fisker, jamais 203, je sais pas pour lui. Bah là, du coup, on s'en occupe quand même, il n'y a pas de problème. Même Mm. quand il y a eu des sujets batterie, on a déposé la batterie, on est intervenu dedans. Donc on essaye de les maintenir sur la route au maximum. Ok, parce que c'est plutôt sinon assez fiable comme conception ou... C'est difficile à dire par rapport au nombre vendus et ceux Ouais. qu'on en a eu à notre recul. Bon, on en a eu quelques-unes qui sont arrivées. Il y en a, c'était pour des sujets de carrosserie, d'autres pour des sujets de batterie. Donc, Bon, il y en a quand même genre, deux. je tenterais à dire que c'est assez fiable et pour la complexité qu'il y a dedans, ça tient plutôt bien la route. Ok. Voilà, il y a une Zoé. Ouais, Zoé, c'est 0, Ion. Alors ça, c'est la partie académie. Donc ici, toute cette zone-là est réservée à l'académie avec le pont, donc pour les formations. Donc D'accord. ici, ces deux voitures-là, c'est des voitures réservées à l'académie, D'accord. où ils font des consignations dessus et déposent soit la batterie, le moteur, le chargeur, l'inverter, en fonction des groupes, ils démontent et ils remontent. D'accord. Comme ça, ils viennent sur les plusieurs jours, ils ont fait leur démontage, leur remontage, ils remettent la voiture en service Ok. et ils déconsignent et tout fonctionne, quoi. Donc là, c'est vraiment parlant, quoi. D'accord. Des Ah oui, je les Mia. connais, ces petites, Ouais. petites voitures là. Il y en a qui l'utilisent en taxi ou quoi. Ça sort d'où ça? Ça, c'est sorti en 2000, pareil 2012-2013. Il faudra vérifier un peu, mais dans ces années-là. Ouais. Et ça a été produit à 1400 exemplaires environ, D'accord. 1450, on va dire entre 1400 et 1500 exemplaires. Et c'était fait à Cerisay. pas très D'accord. loin. Bon, elle a toute une longue histoire avec Oliez, Ségolène, tout ça. La marque a pas mal d'histoire, ouais. D'accord. La mienne perso, celle-là. De quoi? C'est la mienne perso, celle-là. D'accord. Ah, c'est marrant, ça fait tuk-tuk en fait, avec Ouais. un siège comme ça et 3 places à l'arrière, c'est ça? Et j'en avais déjà vu. Bah, je sais pas si t'as déjà ça fait conduit une cockpit. F1, mais c'est un peu pareil, hein. Ouais, c'est dans. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète là, c'est que je vais voir parce que c'est pas allumé là. Ouais. Ouais. Normalement, quand on ouvre la porte, le tableau de bord s'allume, c'est pour ça que j'étais étonné. D'accord. Bon, tout va bien. Ah, c'est pas si haut que ça. Hein. Si t'as déjà conduit une Formule 1, bah, c'est un peu pareil. T'as le volant au centre. Non, j'ai pas. C'est le seul point commun. Oui, ça doit être le seul point commun. Quoi. Ouais. Ah, c'est assez impressionnant la conception. Alors là, j'ai retiré, il y a des problèmes Ah de. oui. Non, ça, c'est moi qui l'ai démonté parce qu'il y a des problèmes de fuite, d'infiltration d'eau en fait sur les côtés. Ouais, le système. Donc j'ai retiré le Ouais, on le voit, ciel il y a- de toit pour pouvoir voir la rouille. exactement à l'endroit où ça fuit. Ouais. Pour ça qu'elle est un peu en cours de démontage. D'accord. En autre véhicule exotique aussi, on a. Elle va être cachée derrière. Hein. La Saxo Saxo électrique. d'origine. Ah ouais. Et alors, ça donne quoi? Là, on est d'accord un que Joker. on est vraiment sur une Saxo thermique qu'ils ont vraiment adapté. Ah ouais, ouais. Ah bah là, ouais. Ah Donc, oui, je suppose qu'on a le moteur électrique à l'avant et la batterie, ils l'ont mise où dans le coffre? La batterie, elle est répartie en 3 points. Ah d'accord. Ouais. Ah, ils ont fait simple. Ah bah, ils ont fait comme ils pouvaient. Ah, c'est pas bon d'adapter. Hein. À un moment donné, il faudrait qu'ils le comprennent, ça. C'est pour ça qu'ils pleurnichent. Enfin, ça, c'est un autre problème des constructeurs, mais je pense qu'ils pleurnichent parce qu'ils se disent on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Ah bah. Laissez-nous encore 5 ans, ouais, mais bon, ça fait 10 ans là. Ah, ok, c'est. Donc Là, là, c'est il y a- quoi? C'est le. Ça, c'est le chargeur et inverter. Ah, Donc, il y a vraiment toute l'électronique qui est prise dedans. il est énorme. Bah oui et non, parce que comparé à la Hyundai, là, si on compare la taille, en fait, pas tant que ça. Hein. La Bah, batterie vraiment classique. Batterie 12 volts, ouais, vraiment classique, donc qui est celle-là qui est morte. Un Webasto, parce que oui, il y a quand même 5 litres de carburant pour pouvoir réchauffer le circuit d'eau. Ah oui. Donc en fait, ils ont gardé le même circuit de chauffage qu'à l'origine. Donc ça réchauffe l'eau, ça la maintient dans les 80-90 degrés. Ok. Et comme ça permet d'avoir de l'eau chaude. Ça, c'est les bien câbles. fait, hein. C'est propre. Donc là, ici, sous le cache, là. le cache, ouais, c'est des batteries. Donc c'est un bac batterie. Il y en a un deuxième qui est en dessous, ici, devant. Ok. Ensuite, il y a le moteur. Donc à l'avant, il y a 2 bacs batterie et un troisième derrière Ok. pour celle-là. Je sais pas, ça valait quel prix à l'époque pour Aucune faire idée. un truc comme ça. Oh, ça doit coûter Et cher. donc hein. là, elle est Elle est stockée. Ouais, mais elle roule. D'accord. Elle roule. Ok. Elle fait encore, celle-là, c'est 50 km. C'est pas Ouais, dingue, mais. C'est là où en fait on était très. Les gens comprennent pas, c'est que ça c'était à l'époque où on était très limité
Bah, nickel dans cadmium, des, hein. dans des 50... de quoi? Nickel cadmium en plus. Hein. Ouais. Donc là, il n'y a pas beaucoup de kilowattheures. En termes de performance, il n'y a rien. Moteur C'était une autre avalé. époque, quoi. Ah oui, c'est une autre époque. Et là, il n'y a pas que Tesla, en fait, les Chinois ont révolutionné pas mal de choses, hein, au final. Donc il y a eu Je sais vraiment. pas si- Ouais, Oui. ça, c'est vraiment la première génération de véhicules. Après, ce qui a remis un coup de jeune, ça a été C0 et Zoé, quoi. C0, Zoé, Leaf. Ah bah alors, Ça a été. moi qui suis un passionné de voiture, elle est moche, quoi. Je parle d'un point de vue technique, hein, sur la Ouais, base, je l'architecture et tout. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Mon Dieu. Et ben, Puis même aérodynamique, honnêtement, c'est hyper haut. Enfin, je sais pas. celle-là, à la base, était électrique. Ouais. Électrique, elle était thermique. Mais c'était sur quelle base? Ah, c'était la Mitsubishi, c'est ça? Mitsubishi i. Oui. Et après, ils l'ont mis MIEV pour Mitsubishi, je sais plus, électrique. Ouais, Mitsubishi, avant qu'il se fasse racheter par Renault, il travaillait beaucoup avec PSA, notamment même sur les 4007, je crois. Bah, c'est Ouais, pour ça mais qu'ils les c'est- ont rebadgés. Les 4007, avec la même chose Ouais. que la Outlander, je l'imagine. Bon, à l'intérieur, ça va, hein, franchement. Mais tu vois, c'est là où on est passé à un cap. Une voiture électrique n'a pas besoin en fait d'un aimant. Pas besoin d'un démarreur, il n'y a pas besoin d'une boîte de vitesse. Voilà, un commodo, Ouais. et puis c'est tout, quoi. Alors c'était une époque aussi où il fallait garder les habitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait d'une thermique, il fallait que tout de suite il retrouve vraiment les mêmes habitudes et la même chose. C'était assez... fallait que ça fonctionne pareil. Donc en gros, ça fonctionne comme une voiture automatique. Ouais, mais tu vois, bousculer les habitudes, moi c'est mon côté un peu critique et de me faire l'avocat du diable. Je comprends peut-être leur idée, mais tu vois, quand on est passé par exemple du téléphone classique au smartphone ou quand on est passé du téléphone fixe, à un moment donné, le fait de casser et les gens, soit ils sont emballés ou ils ne le sont pas, quoi. Ouais, mais la techno était mûre. Mais au tout début du téléphone cellulaire, il ressemblait plutôt à des téléphones fixes, mais mobiles, quoi. Ouais, Avec tout les à fait. grosses touches, Ouais, les gros trucs. Et après, une fois que c'est mûr et mature, bah oui, là ça partit. Et maintenant, là, c'est parti d'ailleurs. Mais à l'époque, ça aurait été encore plus difficile de faire adopter à beaucoup de monde ces véhicules-là. Parce que là, n'importe qui pouvait l'acheter. Pas forcément que les jeunes qui ont envie de se tenir à jour. C'était cher pour ce que c'était, hein. C'était 30-40 000 euros. hein. C'était beaucoup trop cher. Enfin, et au final, on se rend compte que, avec plus d'autonomie certes ou autre, mais qu'une i208, une R5 qui va arriver, c'est pratiquement toujours le même prix. Ouais. Parce que là, c'est un peu plus grand quand même, ça ressemble entre une citadine et une compacte pratiquement. Là. C'est à la croisée de beaucoup de chemins. Ouais. Mais, par contre, après, en termes de charge, et en plus à l'époque, charge rapide en CHAdeMO. D'accord. Bon, la batterie apprécie pas 40, trop. c'est ça? J'ai l'impression que ça pouvait prendre 50 dès l'origine, mais c'est pas une bonne idée de toute façon. D'accord. Et de l'autre Oui, côté, il y a la prise en AC, 3 On kg. voit en 10 ans l'évolution, c'est juste impressionnant. Je ne sais pas s'il y aura d'autres encore, il y aura un autre cap qui va être franchi, mais on est passé de, si on peut dire, de l'amateurisme à vraiment du lourd. En fait, ça, il y a 10 ans, c'était pratiquement le prix d'une Model 3, pratiquement. Enfin, Ouais. Ouais, mais petite série, puis tout était novateur. Ouais. C'est-à-dire que l'architecture, ça a été beaucoup de développement. Il a fallu qu'il parte d'une feuille blanche. Et puis en petit volume. Bon, mais une autre époque. Une autre époque. Ouais. Voilà, de la classique Leaf. Oui, ça a pas mal décoté. Hein. Ouais. Donc là, elle a un petit souci. Problème sur celle-là de charge. Donc problème sur le chargeur. D'accord. Donc là, c'est le PDM. Dedans, il y a un peu tout. Il y a beaucoup d'électronique de puissance dedans et notamment la partie chargeur dans celui-là. D'accord. Ah, mais c'est vraiment sur une batterie classique. Hein. 12 volts, 52. Ok. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que c'est. J'ai l'impression, hein, il y en a partout. Il y en a mis partout. Avec le moteur en dessous et hop. Bon, il y en a un peu moins hein, que certaines, mais. Ouais. Bon, une P85D, voilà, ça c'est sympa. Encore de la Fisker, de la e-up. Ouais, la e-up, les gens sont très contents dessus. Ouais, bah globalement, je sais pas, nous on en a assez, je sais pas si on en voit du beaucoup, on en a assez peu. Il y a des problèmes de temps en temps, levier de vitesse. Elle veut plus charger, c'est un problème sur le levier de vitesse. Ok. Le capteur du parking. Le levier de vitesse, Ouais. de se mettre en P. Ouais. Et ça va avoir quoi avec la charge au final? Et bien qu'il doit y avoir dans la boucle de sécu, s'il n'y a pas le contact qui lui dit t'es bien en P, on ne veut pas lancer la charge. Ah d'accord. Ok. D'accord.
D'accord. Donc voilà, c'est des pannes aussi. C'est Et ça, souvent vous réparez? on remplace la partie de vitesse. D'accord. Ouais. Mais oui, on répare, ouais, bien sûr. D'accord, donc c'est juste dans le mécanique là. Ouais. C'est plus mécanique dans le. Électronique. Oui, et électronique qui vient Ouais. induire en erreur. On en a fait peu, les clients ont récupéré la pièce, mais sinon, s'ils nous avaient laissé la pièce, on aurait cherché dedans pour Et trouver. tu sais quelle ordre de tarif à peu près ça? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est le prix du levier, enfin pas du levier, mais de la partie, de la partie mécanique du levier. D'accord. Joker. Ok. Mais c'est pas délirant, c'est-à-dire que Non. c'est toujours la même Ah, chose. non, ça va, Tu non, vas ça chez va. Volkswagen, ils vont te dire bon ben on sait pas ou faut peut-être parce que tous les gens voilà que je vois en commentaire sont vraiment très contents de cette e-up. Elle consomme assez peu Ouais. et puis elle reste on va dire en termes de coffre, en termes de taille et tout, on en trouve même en occasion à des prix intéressants. Je crois que celle qu'on a eue, ils voulaient remplacer le chargeur. Donc ça fait une grosse facture et c'est pour ça qu'elle arrive chez nous. D'accord. Donc on a fait l'investigation et on a dit bah, c'est pas le chargeur, donc c'est autre chose. Ouais, le chargeur d'après ce que j'ai compris, c'est tout de suite 2-3 000 € quoi. Je pense au moins, oui. Enfin, en Ouais, général, c'est quand cher. vous aviez changé une Zoé, je crois que c'était juste une petite chose, une pièce Ouais, à non, 100 ah €, oui. il y en avait pour peut-être 200, 300, 400 € Les et chargeurs, on va Renault les disait voir. c'est 2-3 000 € quoi. On va aller voir là les chargeurs, mais ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. Ça c'est de la Mercedes classe B. Et Ah celle-là, c'est un En moteur de hybride Tesla. En full électrique. Ah, full, oui. Ah oui, puisque Mercedes travaillait, c'était un moteur Tesla aussi avec la Smart, c'est ça? Ouais. Donc D'accord. là, ça c'est Tesla qui a fait le powertrain. Et en dessous, c'est un moteur tel que du même acabit que les modèles S, un moteur arrière. Et ça fait quoi en puissance? Je sais plus. Par On contre, doit c'est être là dans les où toujours la même 120 chose. Entre 120 et 150 kW. Ils en ont mis partout et en fait, on est encore sur une traction Ah bah, c'est une voiture thermique à la base qu'ils ont électrifiée. Ouais. qu'ils ont adapté plutôt bien peut-être, mais Bien adapté. Le plus drôle, c'est en dessous, c'est le berceau pour tenir la batterie. Il y a un berceau d'interface entre le châssis de la voiture et la ouais, batterie. C'est vraiment un berceau avec double tubulure qui fait des points d'ancrage. Ouais. d'accord. Il y a un C'est ingénieur on lui a dit vas-y, trouve-moi une idée. Quoi, C'est moi. ça. D'accord. Par contre, ouais, déjà que les classes B c'est pas donné, mais alors en électrique, je sais pas combien ça valait en neuf, mais À mon avis, assez cher. un petit 50 000, je pense, 40-50. Je sais pas, mais du coup, on les répare aussi. Ouais. Bah, je savais même pas que ça existait en électrique quoi. Ouais. Et en moteur et powertrain, là aussi. C'est là qu'on se rend bien compte de l'évolution. Ça, par exemple, c'est une Zoé. Zoé, les premières, ou les Kangoo. Ok. D'ailleurs, vu de là, ça c'est une Zoé. D'accord. Donc là, on voit le moteur, Ok. Donc là, c'est les moteurs que vous avez démontés, que vous gardez, que vous allez réparer? ou en pièces, en stock, ça dépend. D'accord. Ou qui ont été livrés en stock. Ici, on a l'inverteur au milieu, donc l'inverteur qui pilote le moteur, Mhm. et au-dessus se pose le chargeur. Alors même si, en réalité, dans le fonctionnement, le chargeur utilise les composants de l'inverteur et du moteur. D'accord. Donc la bobine du moteur est utilisée pour la charge. D'accord. C'est ça la particularité de la Zoé. Ça, c'est un chargeur de Kangoo à côté. Donc lui, celui-là, il fait 3 kW et il n'utilise pas la bobine du moteur. Donc celui-là, c'est vraiment un chargeur qui est intégré tel qu'on le connaît. Que, en fait, D'accord. celui-là, c'est juste quelques composants. Ça, c'est que le chargeur DC, c'est ça? Ça, c'est le chargeur DC. Et D'accord. ça, c'est quelques composants parce que le chargeur, au global, en fait, ça va utiliser ça, plus l'inverteur, plus les bobines du moteur. C'était en 3 kilos. À l'époque, les c'est déjà pas mal, Kangoo, les premiers, oui. Par contre, les Zoé, non. Les Zoé, D'accord. c'est en 43 kg. Ah oui, 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 c'était assez énervé. Hein. Mais même pour la maison, honnêtement, je vois, on propose du 11, du 22. Ou 7, moi, franchement, c'est déjà très Maintenant, bien. c'est correct. Ouais. C'est plus pour les charges, on va dire, quand on a besoin de voyager, d'avoir des CCS assez puissantes. Quoi. Après, pour le reste, ça va. Et donc, dans les charges, dans les Zoé, voilà, ce qui peut lâcher, c'est ça, c'est l'IGBT. Donc là, on va être sur un hasher, un hasher. Ça, c'est les DC-DC pour les powertrains suivants. Mhm. Ça, c'est les PEB. Donc, en gros, ça, dans la première génération, ça a été remplacé par ça dans la deuxième. Plus ça, parce que ça intègre le DC-DC aussi. D'accord. Et ces pièces-là, donc ça, c'est des pièces qui sont toutes les deux codées dans l'antidémarrage de la voiture. C'est considéré comme le calculateur moteur. D'accord. Donc il faut le coder avec la clé et l'antidème. Mhm. Et quand ça a été codé une fois, on ne peut pas le recoder une deuxième fois. Donc il faut rechanger tout, les serrures, tout. Non, ça veut dire que chez Renault, ça, ils ne peuvent pas le réutiliser, il n'y a aucune solution.
Donc là, nous, on s'est penché sur le problème et Mhm. maintenant, on peut, alors on appelle ça les virginiser. Donc on Mhm. les remet vierges et on peut les reprogrammer pour un autre Formater, véhicule. c'est ça, Ouais. et remettre un encodage différent, quoi. Ouais, on peut C'est ce coder. que je te disais, dans ces cas-là, il faut rechanger la clé, il faut tout rechanger, quoi. Non, 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 du tout. Non? Non, non. Alors soit, Ah non, ok. non, non, on clone directement, ou D'accord. alors on peut le mettre vierge. Et dans ce cas-là, il est vierge, donc il peut être codé à nouveau. Pas de problème. Ils me tuent, les ingénieurs. Et ils n'ont pas pensé à ça. Alors, bah si, je pense qu'ils y ont pensé, mais les outils ne le permettent pas. D'accord. Mais ça, c'est le problème de. Non, mais ils ont tous les pensé secteurs avant, de ils y pensent. Bah, quand je leur dis, attendez, là, le moteur, c'est 10 000 euros, vous le tombez, vous mettez 15 jours. Et chez Tesla, je me dis, franchement, s'ils doivent changer le moteur, il y en a pour quelques heures. Ils disent, on n'a pas les mêmes ingénieurs. Ok. Bon, bah, il va falloir bosser, hein, les gars. C'est ça, Ouais, donc beaucoup de modèles S. Bah oui, les modèles 3 sont encore un peu récentes. trop récente, ouais. Donc, On en a eu des appels pour des batteries hors garantie, donc qui avaient plus de 160 000. Oui, pour des taxis ou Ouais. autres, ou des professionnels. Et là, pour l'instant, les demandes, c'était sur un problème sur une cellule, Mhm. un groupement de cellules, quoi, donc un S. Et à ce moment-là, on s'est penché dessus. Il faut remplacer un des 4 modules. Mhm. Et vu le coût du module, la place, etc., en gros, c'est un chantier qui est énorme par rapport à ce que propose Tesla, D'accord. qui est un échange standard de la batterie. Ouais, c'est pas si délire. Enfin, je trouve que Ils sont à pas trop mal l'extrême, placés. pour un véhicule qui a 200-300 000 km et qu'on te dit, bah voilà, on fait un échange standard pour 10-15 000 euros, et tu sais, des fois, que tu regardes un filtre à particules, combien ça Mhm. coûte, des fois, c'est 3, 4, 5 000 euros. Bon, je trouve pas. Voilà, une fois qu'en plus, la batterie, c'est ce qui va coûter le plus cher, pratiquement. Bah ouais. Bah, c'est ce qui fait la Après, valeur du les véhicule, hein. moteurs, après, voilà, tout ce qui est suspension, triangle, etc., c'est du classique, hein. Ouais, plus ou moins, ouais. Plutôt. Ah, il y a une petite Twizy. Twizy, ouais. Ça valait cher, ça aussi. À un moment donné, j'ai regardé parce que ça avait beaucoup décoté. C'est 7 000 euros, je crois. Ouais, ça vaut cher encore, mais ça coûte encore cher. Ouais, moi, Ouais, je te et dis, puis, je suis pas loin du Technocentre, donc j'en voyais Ouais. plein et tout. Sur Saint-Quentin, ils en avaient aussi. Et déjà, il n'y a pas de porte, tu vois. Et on peut pas dire que C'est ça sur qui Paris, coûte c'est. cher, Ah, les mecs, ils ont pas pensé aux portes, quoi. Là, je trouve que la Citroën Ami est beaucoup plus mieux pensée, quoi, mieux réfléchie. C'est Il y un vrai quadricycle, quoi. a 10 ans d'écart, hein, quasiment. Puis les Sympa, Tazari, ça. Tazari Zero. Ah, j'adore le look. C'est italien. Ça, par contre, ça c'est bah, c'est comme la Twizy. C'est-à-dire que c'est un véhicule, il faut le permis. C'est sans permis? Si, il faut Ah, le permis, mais on n'a pas le droit d'aller sur les voies rapides. C'est comme la D'accord. Twizy 80. C'est même catégorie. Et ça, alors bon, il y a du matos dessus là, mais c'est un powertrain de Zoé. Les nouvelles. D'accord. Donc là, bah, Il y a la souvent, boîte, c'est ça, là? Ouais, ça c'est. Alors ici, moteur. Ouais. Derrière, la boîte, la transmission. Ok. Donc qui est vraiment qui est collée derrière. Et puis ça, c'est toute la partie électronique qui est cachée dedans. D'accord. L'inconvénient, c'est que pour y accéder, il faut déposer le moteur. Ouais. Donc quand on a besoin de remplacer un composant dedans, il faut déposer Faut le moteur. déposer le monteur. Ça, c'est pas drôle. Mais ça, ils y ont pas réfléchi. C'est. C'est dommage. Non, mais quand ils réfléchissent pas en fait au mécanicien derrière qui va devoir réparer. Ils se disent bon bah voilà, nous on fait comme ça la conception et tout, et puis le mécanicien bah, il va se débrouiller, hein. Voilà. Hein. Là, on se débrouille. Mais super super mignonne, petite poupée comme ça, un petit coffre je pense là, c'est ça ici. Ouais, tout petit. Ah, À c'est l'avant, il y a mignon. un minuscule coffre aussi. C'est mignon. C'est vraiment marrant. mignon. Il y a une petite bouille. Donc là on est sur les 16 modules de la Model S. Ouais, la Model S, ouais. On démonte toutes les cartes électroniques dessus. D'accord. Et après, on répare toutes les cartes. On fait la réparation dessus en anticipé aussi. Pour Ok. être sûr que quand on remonte la batterie, elle ne tombe pas en panne, c'est ça l'objectif. Et on contrôle tout. D'accord. Et puis après, on la remonte. Et on va dire que ce procédé là pour le client, combien de temps il va dire, si on peut dire, il va attendre? Il faut à peu près combien de temps au moment où il arrive Démontage, de remontage. tout démonter, d'enlever. Alors, nous, je dirais, il y a une semaine de travail, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes entre la dépose du Une pack, semaine. l'ouverture. Donc là, le client, il dépose sa voiture. Ça va s'étaler cette plutôt. semaine. On va plutôt l'étaler sur deux. Ouais, ou si c'est bien programmé, qu'il vient pile pour la déposer au bon moment, oui. Mais nous, quand on Une commence quinzaine à de jours, intervenir, quoi, voilà, maximum. ouais. Donc c'est. Après, tout c'est dépend pas de délirant. la charge de travail à l'atelier, puisque les voitures, quand elles arrivent, elles sont en panne, donc Mm. elles sont diagnostiquées. Et après, la réparation, dès que le bon est signé, on. Ouais, le temps de voilà. commander, les pièces arrivent. Oh, bah, les pièces, ça va, mais on la met dans le déroulé, quoi, procédé. dans le planning. Ouais, c'est Ok. plus ça. Ok, Les, ok. les batteries de range, donc c'est là. Ouais, c'est tout petit. Hein. Ouais. Mais 22 000 euros. Bah, c'est là où je disais, à un moment donné, il y a une relation économique. C'est un peu Si trop, vous ouais. n'êtes pas là,
bah, en fait, le range, il vaut 20 ou 30 000 euros. On te dit il y a 22 000 euros de réparation. Ça fait mal, hein. Bah, la question se pose, est-ce que je le vends dans l'état Ouais. ou est-ce que malheureusement il finit à la poubelle, quoi? Bah ouais, ouais. Ou on le vend 2 3 000 euros. Enfin, Non, c'est sûr, c'est sûr. je pense qu'il y a un coup à faire. Il y a peut-être des gens qui rachètent des véhicules qui sont abîmés Et qu'il les répare, ouais. Bah et qui oui, les oui. réparent, qui vous l'amènent ou quoi que ce soit, quoi. Oh, il y en a peut-être qui l'ont fait, ouais, c'est possible. Après, nous, on les répare, voilà. Ok. On s'occupe pas de ça, ouais. Et puis là, on voit, sinon, ça c'est un Ah oui, inverter donc de powertrain de Model S d'accord. ou de, ou de classe B, c'est les mêmes. Derrière, c'est du chargeur de Mais en Kia. termes de puissance, c'est pas tout à fait la même sur le classe B. Non, elle est un peu moins puissante que les Model S. Après, ça dépend lesquels, mais je crois qu'elle est un peu dégonflée, hein. Bah, de toute façon, je trouve sur une traction, aller mettre autant de couple, Ouais, il faut que ça tienne. faut que ça tienne, ouais. Et puis en dessous, là, c'est beaucoup des chargeurs et inverters de C0 Ion. Et puis D'accord. tout en bas, des inverters de Zoé aussi, Kangoo. Ok. Voilà, donc tout ça, on Donc là, répare. vous allez réparer, c'est ça? Ouais. Et qui vous Alors- gardez en stock quand il y a besoin? Il y en a certains qui sont irréparables, ça dépend des composants qu'on grillait dedans. Irréparable parce qu'il n'y a pas la pièce ou ça a vraiment grillé un endroit où c'est. Parce que ça a trop grillé. En fait, ça a D'accord. grillé à trop d'endroits. Et ça a grillé parce que les gens ont trop forcé? Non, Ou malchance. non, c'est arrivé d'un coup, quoi. Ouais, Clac. malchance. Ah, bah, c'est l'électronique après, hein. C'est ça. Ça arrive, ça chauffe. Si ça fait trop de dégâts, c'est pas réparable. Et puis les inverters, pareil, c'est 0 ion, on peut les recoder pour la voiture. Donc D'accord. ils sont codés avec dans le circuit d'anti-démarrage et donc là on reprogramme directement dedans. Bah tant mieux, hein, si ça peut. Bah là, ça devient plus raisonnable. On en trouve, je crois, aux alentours des 5 ou 8 000 euros. Ouais. Mais ouais, il fallait s'accrocher, hein, 30 000 40 000. Parce que c'est aussi le but de l'électrique, c'est que si c'est plus cher, il faut qu'il y ait un amortissement derrière, hein. Ouais. Parce que sinon, c'est compliqué, hein. Donc maintenant on peut les réparer. Ouais. Ok. Voilà. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc merci encore une fois à Revolt. La vidéo, tu vois, est très longue, 1 heure, où tu as vraiment, on va dire, l'ensemble de l'atelier et ce qu'ils sont en fait finalement en train de réparer actuellement. Ça m'a pris donc pas mal de temps, le temps donc pour le coup de me déplacer, d'organiser donc avec Alexis et Jérémy, donc merci à eux et d'avoir Jérémy pour le coup avoir passé pas mal de temps. Et bah, c'est très spontané d'ailleurs donc sur la vidéo, tu as vu on arrive à la fin, c'est monté, coupé, alors pas à l'arrache, on n'est pas dans une manière d'un journalisme, on n'est pas sur des 2 minutes, on n'est pas sur un plan, tu as pu vraiment voir et te balader. Moi ça m'a pris énormément de temps donc du fait de cacher vraiment tout tes packs, le fait donc de se balader, qu'on n'ait pas en fait des plaques, notamment des clients, parce qu'en fait ce sont des clients derrière donc qui viennent faire les réparations. Donc concrètement, je te mets en lien de description toutes les informations sur Revolt. Je te mets aussi en lien de description la première donc vidéo que j'ai fait qui était plutôt on va dire sur les coûts. Et là donc tu as à la fois combien ça peut coûter, mais Jérémy voilà lui s'occupe plutôt de la recherche développement et donc est plutôt technicien donc sur ingénierie donc sur vraiment batterie, moteur, etc. que réellement ça va coûter. Et encore une fois la vidéo donc paraîtra maintenant en 2024. Donc les prix peuvent évoluer à la baisse, à la hausse. Donc ça, c'est le marché, c'est pas moi qui le dis. En tout cas, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos aussi précédentes, les gens qui connaissent en fait la société Envie, alors c'est une association à mémoire, enfin il y a des personnes dedans qui sont en formation, en recrutement, donc là c'est pas du tout le cas, mais c'est finalement donc toujours de réparer donc des produits, j'allais dire en l'occurrence moteur, batterie, chargeur, etc., etc., hein, plein d'autres choses. Toute la voiture donc électrique dans un but d'éviter en tout cas de devoir remplacer donc la totalité. Encore une fois, quand tu écoutes les journalistes qui viennent raconter n'importe quoi, c'est extrêmement choquant de dire que c'est jetable, c'est irréparable. Une Model S, par exemple, aujourd'hui, qui vaut entre 25 000 et 40 000 euros, ça va dépendre du modèle, ça va dépendre du nombre de kilomètres, qui a un problème de batterie, tu vois, ça va être entre 7 et 13 000 euros. Et logiquement, tu repars donc sur au moins 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est réparable, ça veut dire que c'est pas le coût non plus du véhicule. Donc, voilà, il faut arrêter. Et c'est pas pire, en fait, une voiture à la limite électrique que une voiture donc hybride, puisque tu as bien vu le Range Rover, 22 000 euros. Eux, ils essayent donc de le réparer et ça coûte donc moins cher. Donc, c'est pas le prix de la voiture, mais pratiquement la moitié. Donc, l'hybride, c'est pas forcément mieux sur et chez certaines marques. Moi, je m'étais renseigné chez Toyota, c'est pas le cas, mais bref, le débat n'est pas là. J'espère en tout cas voilà, que la vidéo t'aura plu. Et aussi, donc, petite précision, je suis arrivé et on a fait en direct live. Donc, ça me permettait de découvrir en même temps que toi
ça a des avantages éventuellement et des inconvénients. On va dire que si on peut dire l'inconvénient, ben, j'arrive, je ne suis pas journaliste, si on peut dire, donc Jérémy n'est pas non plus présentateur, et il vient, il te fait découvrir donc le lieu, et on l'a fait donc d'une traite, en direct. Et après voilà, j'ai coupé certains moments parce que on est dans l'atelier, pareil, je suis désolé, donc il va y avoir des bruits de tôle, il va y avoir des bruits, donc notamment du diesel qui fait du bruit, quoi que ce soit. Donc obligatoirement, après voilà, on s'est mis dans une salle où ils font les formations. Puisque au-delà de Nantes, au-delà de Paris, au-delà des autres petits endroits qu'il peut y avoir, il va y avoir, donc là je crois qu'ils en ont déjà une vingtaine, si je dis pas de bêtises, c'est 25, mais ça va se développer. Ils font des formations pour donner donc des agréments, comme je l'avais expliqué déjà dans la première vidéo, et il va y avoir donc des garages qui ne seront pas forcément en capacité de réparer, mais de pouvoir démonter la pièce. Donc si tu veux démonter un moteur, qu'il soit thermique ou électrique, c'est du démontage, il y a des vis, hein, il y a des fixations ou quoi que ce soit, donc de démonter la pièce, de l'envoyer donc par le réseau donc au niveau de Revolt, qui le répare, il le renvoie et il le remet. Ça coûtera pas forcément plus cher, hein, puisque finalement ça va être le coût de l'envoi et de la main d'œuvre, donc ça coûtera dans tous les cas toujours moins cher que d'aller chez le concessionnaire, en tout cas chez le garagiste, le constructeur. Bien entendu, c'est pas qu'il faut pas être hypocrite, mais tant que la voiture est garantie, en fait ils n'ont pas de véhicule, on va dire, récent. Et après, c'est là où c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui souhaite garder son véhicule très longtemps, ou quelqu'un qui l'aura acheté en deuxième, troisième main. Moi, je trouve en tout cas que c'est très rassurant. Et donc, comme je te dis, tu as pu voir donc entièrement l'atelier. Et encore une fois, je le fais dans un but pédagogique, dans un but de partage. Je ne suis pas professionnel. Et voilà, j'ai dit donc pour le coup à Jérémy, je te dis tout. Je dis non, on va faire en live, parce que t'imagines s'il me présente donc tout l'atelier. Je sais, c'est long, hein, ils ont beaucoup de voitures, il y a beaucoup de choses à dire. Une demi-heure, trois quarts d'heure, on n'allait pas refaire donc une deuxième vidéo. Et moi, je voulais faire aussi donc une autre vidéo sur le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour ceux qui ont regardé vraiment la totalité et qui ont regardé là au moment aussi où je parle. Donc ça me permettra éventuellement de revenir une fois chez eux et d'approfondir certaines choses si vraiment vous aviez des questions, enfin du moins l'envie que je fasse une autre vidéo particulière chez Revolt, avec Revolt, ou pourquoi pas même avec Jérémy, un live, qu'on puisse donc discuter de certaines choses techniques. Enfin voilà, s'il y avait vraiment des choses qui n'auraient pas été abordées, mais je trouve que d'une manière globale, voilà, il y a eu l'hybride diesel, avec donc des RXH, les C5, mais aussi tu as des voitures un peu plus luxueuses comme les Range hybrides, etc. On a vu une Hyundai donc avec le moteur démonté, la 106, Mia sa voiture, etc. Enfin la Karma, le pack batterie donc de la Model S, etc., etc., etc. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme reportage. Moi, j'ai pas la prétention de dire que c'est un reportage, mais en tout cas, tu as pu visiter en intégralité l'atelier de chez Revolt et comment ça se passe en fait chez un réparateur qui essaye avant tout de réparer avant donc pour le coup de remplacer. Voilà encore donc pour cette vidéo. Merci donc pour le coup encore une fois à Jérémy, c'était vraiment très agréable, et merci aussi à Alexis donc avec qui j'étais en contact, qui est l'un des fondateurs donc. Et puis je pense qu'il y aura des prochaines fois. Moi, tu vois, par exemple, ça me fait réfléchir. Est-ce que la prochaine fois, je prends une voiture neuve, modèle Y Performance, ou un modèle 3 Performance, ou une MG4 X Power, ou peu importe. Et est-ce que, par exemple, si mes enfants grandissent trop d'ici 1 ou 2 ans, est-ce que je prends une petite Model S qui a déjà pas mal de kilomètres, où j'ai pas besoin pour tourner d'une grande autonomie en 75, ça suffirait largement. Voilà, c'est toutes des questions en fait qu'on peut se poser, et je trouve que ça remet les choses en perspective, parce que il y a des véhicules qui ont fortement décoté. Alors, je parle d'une Model S, mais ça peut être aussi un Taycan qui est très 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 joli, qui intérieurement honnêtement n'est pas hyper pratique quand même, mais qui est très joli, mais où il y a aussi malheureusement des problèmes. Donc de pouvoir avoir un réseau qui est compétent, professionnel et qui sait le faire, je trouve que c'est extrêmement rassurant pour nous.